Personne ne m'avait dit qu'il serait si épuisant de vivre en essayant de s'améliorer, tout en ayant l'impression que rien ne change. Je me réveillais chaque jour avec des promesses silencieuses. Aujourd'hui, ce sera différent. Mais à la fin de la soirée, la frustration revenait, comme si je tournais en rond dans la même version de moi-même. La vérité, c'est que je n'avais pas besoin de plus de motivation. Ce dont j'avais besoin, c'était d'une structure, d'une direction et d'un vrai plan pour sortir de celle que j'étais et construire celle que je voulais devenir. C'est alors que j'ai décidé. En 90 jours, je serai méconnaissable. Pas seulement par ce que je porte ou ce que je gagne, mais par ce que je pense, ce que je tolère, ce que je soutiens. Et ce n'était pas une question d'attendre le bon moment. C'était une question de commencer avec ce que j'avais, mais d'agir comme quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas faire marche arrière. Ce que tu vas voir ici, ce ne sont pas de jolies étapes sur le papier. Ce sont des décisions que j'ai moi-même appliquées, des habitudes qui ont brisé des schémas, des transformations intérieures qui ont apporté de l'argent réel, une paix réelle et une nouvelle identité. Si cela te parle, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et viens avec moi dans cette aventure de 90 jours qui change la façon dont tu te vois et la manière dont le monde te répond. Étape 1. Brise la version qui survit pour construire celle qui prospère. J'ai commencé ce processus en me sentant épuisée. Ce n'était pas seulement une fatigue physique, c'était une usure émotionnelle silencieuse de devoir toujours gérer. Je travaillais, je résolvais, je donnais, et pourtant je sentais que ce n'était jamais assez. Comme si je passais ma vie à éteindre des incendies, comme si j'étais toujours en mode survie. Ce n'est qu'en m'arrêtant pour regarder avec une honnêteté brutale que j'ai compris. Je m'étais tellement adaptée aux difficultés que j'avais commencé à m'identifier à elles. Être forte était devenu une obligation, vivre à la limite une norme, et demander moins, un signe de maturité. Mais cette version de moi n'était pas mon identité finale. Ce n'était qu'une armure, et les armures qui protègent trop finissent aussi par enfermer. Alors j'ai fait le geste le plus libérateur. J'ai décidé de briser cette version qui fait juste survivre, et de reconstruire une version qui prospère. Une version qui ne se glorifie pas de ce qu'elle endure, mais de ce qu'elle construit avec intention. J'ai commencé par des décisions simples. J'ai cessé de tolérer le minimum. J'ai commencé à choisir ce qui m'élève. J'ai commencé à marcher avec plus de présence. Ce n'était pas facile, mais c'est ce qui m'a sauvée de continuer à tourner en rond. Aujourd'hui, cette version survivante ne dirige plus ma vie. Elle m'a beaucoup appris, mais je devais la laisser partir pour découvrir qui je peux vraiment être. Commente. Je refuse de survivre en pilote automatique. Si toi aussi tu as compris que la liberté commence avec le courage de lâcher celle que tu as déjà dépassée. Étape 2. J'ai reprogrammé mon esprit pour penser comme une femme riche, avant même d'avoir l'argent. Avant tout changement financier réel, j'ai dû changer ma façon de penser. Parce que, même si je voulais une vie prospère, ma pensée restait marquée par la pénurie. Chaque décision était guidée par la peur. Chaque nouvelle possibilité était sabotée par mon esprit qui répétait « Ce n'est pas pour toi, c'est trop cher. Ah, tu vas échouer. » Ce n'est que lorsque j'ai compris que la pauvreté n'était pas seulement à l'extérieur, elle était enracinée en moi, que j'ai réalisé. Il n'existe pas de compte en banque riche soutenu par une mentalité pauvre. Et je ne pouvais pas attendre que l'argent arrive pour commencer à me comporter autrement. La nouvelle version commence dans la tête, pas dans le portefeuille. Alors j'ai rééduqué mes pensées. J'ai remplacé « je ne peux pas » par « comment je peux ». J'ai troqué la culpabilité contre la responsabilité. J'ai échangé la comparaison contre la concentration. Et plus encore, j'ai commencé à agir comme la femme que je voulais devenir. Je me réveillais avec intention. Je prenais des décisions en conscience. Et je traitais mon argent avec respect, même lorsqu'il était encore peu. La mentalité riche ne concerne pas le luxe. Elle concerne la structure intérieure. Elle concerne le fait de savoir que tu mérites, que tu peux, que tu sais conduire. Aujourd'hui, mon argent a grandi. Mais c'est ma mentalité qui a ouvert les portes, bien avant qu'il n'arrive. Commente, mon esprit est déjà riche. Si toi aussi tu as compris que penser comme quelqu'un qui construit déjà, c'est ce qui te permet de sortir de ta stagnation. Étape 3. J'ai redéfini ma routine pour soutenir ma nouvelle identité. J'avais l'habitude de commencer mes journées en pilote automatique. Je me réveillais en retard, je prenais mon téléphone, je répondais à des messages sans intention et je me mettais à courir avant même d'avoir respiré profondément. Et pourtant, à la fin de la journée, je sentais que je n'avais rien fait pour moi. J'avais juste réagi. Je vivais pour résoudre, mais pas pour construire. Quand j'ai décidé de devenir méconnaissable, j'ai compris qu'il ne suffisait pas de changer ce que je pensais. Il fallait changer ce que je faisais, chaque jour. Et cela commence par la routine. Redéfinir mes journées a été comme repositionner mon énergie. J'ai arrêté de me caler sur l'agenda des autres et j'ai commencé à prioriser mes propres objectifs. J'ai instauré des horaires sacrés,
pour apprendre, pour organiser mes finances, pour bouger, pour penser avec clarté. La nouvelle identité avait besoin d'un nouveau quotidien. Et cela demande de la discipline, mais une discipline douce, née du sens, pas de l'obligation. Les premiers jours, mon corps résistait. La vieille version cherchait encore le confort, mais je me rappelais, si je veux de nouveaux résultats, j'ai besoin de nouvelles actions. Aujourd'hui, ma routine manque. Elle me rappelle chaque jour qui je suis en train de devenir. Et ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'intention. Commente. Ma routine soutient celle que je suis en train de devenir. Si toi aussi tu as compris que la femme riche que tu veux être a besoin d'être nourrie chaque jour, avec de vraies habitudes. Étape 4. J'ai appris à protéger mon énergie de tout ce qui me tirait à nouveau vers la pénurie. Au début de ma transformation, je me sentais forte le matin et vidée le soir. J'avais une vision claire de mes objectifs, je faisais des affirmations, je planifiais, mais il suffisait d'une conversation négative, d'une comparaison sur les réseaux sociaux ou d'un reproche déguisé en conseil, et me voilà, à douter à nouveau de moi. C'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental. Je devais protéger mon énergie avec autant de sérieux que je protégeais le code de ma carte bancaire. Parce que mon énergie est mon actif le plus précieux. C'est elle qui soutient mes décisions. Sans elle, je revenais en pilote automatique, et au même point. Alors j'ai commencé à faire des choix. J'ai arrêté de regarder ce qui me faisait me sentir insuffisante. Je me suis éloignée, avec respect, des conversations qui me vidaient. J'ai limité l'accès à ceux qui ne faisaient qu'apparaître pour questionner, critiquer ou rabaisser. Et plus que fuir ce qui épuise, je me suis nourrie de ce qui fortifie. Contenu, habitude, silence, exercice, personne. Tout est passé par un filtre. Est-ce que cela m'élève ou m'épuise? Il ne s'agissait pas de m'isoler. Il s'agissait de protéger mon processus. Aujourd'hui, je ne laisse plus n'importe quoi accéder à la femme que je suis en train de construire, parce que je sais combien elle est précieuse. Commente, mon énergie est une priorité. Si toi aussi tu as compris qu'on ne peut pas grandir, entouré de voix qui ne savent que te tirer en arrière. Étape 5. J'ai transformé ma relation avec l'argent. Il a cessé d'être une tension et est devenu une direction. Pendant des années, parler d'argent me donnait de l'anxiété. C'était comme si chaque sujet financier venait avec un poids, un rappel que je n'étais pas encore là où je voulais être. Je repoussais des décisions simples, comme organiser mes dépenses ou ouvrir un compte d'investissement, car rien que d'y penser, je me sentais coupable. Jusqu'au jour où j'ai compris, je donnais à l'argent un pouvoir qu'il n'avait pas, comme s'il était un juge, un ennemi, une dette émotionnelle. Mais l'argent ne ressent rien. C'est moi qui ressens. Et si je voulais le transformer, je devais commencer par la manière dont je le percevais. J'ai alors décidé d'arrêter de fuir. J'ai ouvert mes relevés calmement. J'ai observé mes habitudes avec honnêteté. Et plus important encore, j'ai commencé à utiliser l'argent comme direction, pas comme excuse. À chaque décision, je me demandais, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la vie que je veux? Est-ce cohérent avec la femme que je construis? Avec le temps, j'ai arrêté de dépenser pour soulager mes tensions. J'ai commencé à utiliser l'argent pour soutenir mes décisions. Il a cessé d'être quelque chose qui me contrôlait et est devenu quelque chose que je dirige. Aujourd'hui, je respecte ce qui entre, j'honore ce qui sort et je construis avec intention. Commente. Mon argent est une direction, pas une tension. Si toi aussi tu as compris que ta liberté financière commence lorsque tu transformes ta relation avec ce que tu as déjà. Étape 6. Je me suis engagée à ne plus négocier avec mon ancienne version. Au début de la transformation, la plus grande résistance ne venait pas du monde extérieur. Elle venait de l'intérieur. Cette partie de moi qui connaissait bien le confort de remettre à plus tard, de douter, de revenir à l'ancien, même si cet ancien faisait mal. C'était comme si mon ancienne version s'asseyait à côté de moi à chaque fois que je décidais de faire autrement. Pourquoi tout ça? Tu as déjà essayé et ça n'a pas marché. Détends-toi. Personne ne regarde de toute façon. Et même si je savais que c'était de l'auto-sabotage, parfois je cédais quand même. Jusqu'au jour où j'ai compris, chaque fois que je négocie avec mon ancienne version, je retarde la femme que je veux devenir. C'est alors que j'ai scellé un pacte silencieux avec moi-même. Peu importe si c'était difficile, peu importe si personne ne comprenait. Je n'allais plus me justifier auprès de celles qui ne savaient que survivre, ni demander l'approbation de ceux qui ne connaissent pas ma vision. J'ai cessé de rouvrir des conversations internes avec celles que j'avais déjà dépassées. Et à chaque décision, je me répétais, ce choix appartient à celle que je deviens, pas à celle que j'étais. Avec le temps, c'est devenu plus léger. Aujourd'hui, ma nouvelle identité a déjà une voix plus forte. Et je continue, sans négocier. Commente, je ne négocie plus avec mon ancienne version. Si toi aussi tu as compris que toute transformation exige de la fermeté face aux voix qui veulent te maintenir pareil.
Étape 7. J'ai créé des rituels quotidiens pour garder ma vision vivante, même quand personne ne voyait encore rien. Au début, j'avais l'impression de faire des efforts pour rien. Changer mes habitudes, repenser ma manière d'agir, organiser mon argent, mais extérieurement, rien ne semblait bouger. Personne ne le remarquait. Rien de grand ne se produisait. Et alors venait cette question silencieuse. Est-ce que tout ça va vraiment mener quelque part? C'est là que j'ai compris. La plus grande part de la transformation se passe dans l'invisible. Et que si je voulais vraiment devenir méconnaissable, je devais protéger ma vision, même quand plus personne ne la voyait. J'ai commencé à créer des rituels pour garder ma foi vivante. Des rituels simples, mais puissants. Écrire, visualiser, dire à voix haute qui j'étais en train de devenir. Me rappeler, chaque jour, pourquoi j'avais commencé. Il ne s'agissait pas de forcer la pensée positive. Il s'agissait de maintenir ma clarté même les jours gris. Parce qu'attendre que les résultats apparaissent, pour enfin croire, c'est le chemin le plus lent qui soit. Ma discipline est devenue une expression d'amour de soi. Et chaque petit geste quotidien, me lever tôt, économiser, étudier, dire non, est devenu une graine. Et une graine, quand on l'arrose, devient une racine. La racine devient une base. La base devient une structure. Aujourd'hui, ceux qui me regardent de l'extérieur commencent à remarquer. Mais ce qui me soutient, c'est encore ce que j'ai construit dans l'invisible. Commente. Je nourris ma vision chaque jour. Si toi aussi tu as compris qu'avant d'apparaître au monde, ta richesse doit exister à l'intérieur. Étape 8. J'ai appris à m'entourer de stimuli qui confirment la femme que je suis en train de construire. Je croyais qu'il suffisait de vouloir changer, que ma seule force de volonté serait suffisante pour me transformer. Mais au fil du chemin, j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait un déclic. Tu peux être prête intérieurement, mais si tout autour de toi continue à te tirer vers l'ancienne version, tu abandonnes en cours de route. C'est là que j'ai fait un mouvement stratégique. J'ai commencé à m'entourer de stimuli qui renforçaient ma nouvelle identité. Tout, absolument tout, est devenu un filtre. Les personnes avec qui je parlais, le contenu que je consommais, les phrases que je lisais, la façon dont je m'habillais, même le fond d'écran de mon téléphone. Il ne s'agissait pas de faire semblant de vivre une réalité que je n'avais pas encore. Il s'agissait de me connecter, à tout moment, avec la version que j'étais en train de construire. Parce que le monde a déjà assez de stimuli pour te faire douter de toi. Si tu ne crées pas ton environnement intérieur et extérieur, tu finis par te perdre dans le bruit. Et plus je fortifiais cet espace autour de moi, plus je me sentais forte à l'intérieur, plus cohérente, plus solide. Aujourd'hui, mon environnement me soutient. Ma routine me confirme. Et ma réalité extérieure commence déjà à refléter tout ce que j'ai soutenu en moi. Commente, je m'entoure de la femme que je veux être. Si toi aussi tu as compris que tout autour de toi doit te rappeler ta nouvelle direction, et non ton ancienne stagnation. Étape 9. J'ai assumé l'entière responsabilité de mes résultats, sans plus d'excuses ni de distractions. J'ai eu un moment décisif dans mon processus de changement. C'est quand j'ai réalisé que je blâmais encore des facteurs extérieurs pour mes résultats. Le salaire, l'éducation, la course du quotidien, la fatigue, le manque de soutien, l'instabilité du pays. Tout devenait une justification pour ce que je n'arrivais pas à faire. Et plus je déléguais, plus je restais figée. Jusqu'au jour où j'ai entendu une phrase qui m'a bouleversée. Tu n'es peut-être pas responsable de ce qui t'est arrivé, mais tu es 100% responsable d'en sortir. Et ce jour-là, je me suis regardée autrement. J'ai arrêté d'attendre d'être comprise, sauvée ou poussée. J'ai cessé de donner autant d'importance à ce que pensent les autres. Et je me suis redonné du pouvoir. Parce que la responsabilité, ce n'est pas un poids. C'est une liberté. J'ai commencé à agir comme l'autrice de mon histoire. Je me suis engagée sur des délais, sur des objectifs réels, sur des choix avec des conséquences. Si ça échoue, j'analyse. Si ça réussit, je renforce. Mais le contrôle, même partiel, m'appartient. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'un scénario parfait pour avancer. J'avance parce que j'ai compris que le monde ne va pas s'arrêter pour me faire de la place. C'est à moi de me placer là où je veux être. Commente. Je suis 100% responsable de ce que je construis. Si toi aussi tu as décidé d'arrêter de négocier avec des excuses et à commencer à assumer tes décisions avec maturité. Étape 10. J'ai maintenu ma décision ferme même les jours où rien ne semblait fonctionner. Tous les jours n'ont pas été beaux. Il y a eu des jours où la fatigue parlait plus fort, des jours où le doute criait dans ma tête. Et le pire, des jours où il semblait que rien ne fonctionnait malgré tous mes efforts. C'est dans ces moments que beaucoup de gens abandonnent. Et je comprends, parce que quand l'extérieur ne change pas à la vitesse qu'on espère, l'esprit tente de nous convaincre que ça ne vaut peut-être pas la peine. Mais j'ai appris quelque chose qui a sauvé mon parcours. Tous les résultats ne se voient pas dans le miroir, mais chaque mouvement intérieur a des conséquences.
J'ai tenu bon dans ma décision, même dans le doute, même dans le silence, même sans applaudissements, sans garantie, sans signe immédiat de retour. Parce qu'une vraie décision ne dépend pas du climat. C'est celle que tu répètes par loyauté envers toi-même, et non par convenance. Et c'est précisément cette fermeté qui m'a consolidée. Parce qu'à chaque fois que j'ai résisté à l'envie de tout arrêter, j'ai grandi intérieurement. Et grandir de l'intérieur précède toujours toute récolte extérieure. Aujourd'hui, ceux qui me voient peuvent croire que j'ai eu de la chance, ou que les choses ont commencé à marcher. Mais moi, je sais, c'était une décision tenue dans le silence. C'était la racine avant la fleur. Commente. Je maintiens ma décision même quand personne ne voit. Si toi aussi tu as compris que la constance dans les jours sombres est ce qui te permet de briller avec authenticité. Si quelqu'un m'avait dit, il y a quelques mois, que je pourrais devenir méconnaissable en 90 jours, j'aurais probablement douté. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois que le changement le plus impactant ne s'est pas produit dans le miroir, ni sur mon compte en banque, mais dans la façon dont je me positionne dans le monde. Dans la façon dont je pense, j'agis, je me respecte. Je n'ai pas eu besoin d'attendre une nouvelle opportunité, un meilleur salaire ou quelqu'un pour me sauver. J'ai seulement eu besoin de décider que je ne voulais plus être spectatrice de ma propre vie. Ces étapes ne sont pas de la théorie, c'est de la pratique. Ce sont des douleurs transformées en stratégie. Et chacune de ces décisions m'a rapprochée de la femme que j'ai choisi de devenir. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi est déjà prêt. Tu as peut-être encore peur, tu doutes peut-être encore, mais tu sens déjà qu'il est temps de sortir de ce cycle. Et la bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu as seulement besoin de faire le prochain choix avec plus de conscience que le précédent. La femme méconnaissable que tu veux être existe déjà. Elle a seulement besoin que tu arrêtes de t'abandonner. Commente. J'ai choisi d'être méconnaissable. Si toi aussi tu as décidé de construire ta nouvelle identité avec clarté, fermeté et responsabilité. Et bien sûr, si ce contenu t'a fortifié, abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et partage avec une autre femme qui est elle aussi prête à sortir de la répétition et à construire une nouvelle version d'elle-même.